J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta faveur. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Je profite de cette occasion de vous souhaiter joyeux Noël et bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde qui nous suit à tout moment dans cette émission J'aime la parole. Alors, je suis en train de poursuivre, ça fait quelques semaines, sur les livres d'Esther. J'ai parlé des comportements, des caractères et je pense que bientôt je vais chuter. Je vais lire encore le livre d'Esther, toujours, chapitre 2. Et je commence aujourd'hui à partir du verset 13. Je lis 12 et 13. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui disait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle lui allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne tournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Je vais me limiter par là aujourd'hui. Et la prochaine émission, je pense que je vais clôturer avec vous le livre d'Esther que j'ai pris le temps de vous expliquer et de l'exploiter un peu. Alors, ici, aujourd'hui, je vais parler pas seulement des caractères. Dans l'émission passée, je vous avais expliqué, tu peux avoir un bon caractère, un bon comportement, mais la Bible dit, Esther trouva grâce. Au-dessus de ce que nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, la Bible nous parle d'un homme juste, un homme pieux, qui s'appelait Noé. Elle avait dit, mais Noé trouva grâce. Il était déjà juste. Dieu pouvait le sauver. Mais il avait trouvé encore grâce. Donc la grâce est plus que toute chose. Et la Bible dit, vous allez voir que pour Esther, on l'avait même placé dans les appartements, le meilleur appartement des femmes, à cause de la grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la préparation avant l'élévation. Tu peux avoir un bon comportement, tu peux avoir un bon caractère, mais la préparation est aussi importante. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de gens qui ont l'éducation, qui sont compétents, mais il leur manquait quelque chose, la préparation. Ici, la Bible nous montre que les femmes, pour aller voir le roi, elles devraient passer 12 mois de préparation. La Bible l'explique, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'elle faisait 6 mois. La Bible nous montre, elle utilisait de l'huile, elles avaient 6 mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes et 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Donc, elle s'est préparée juste pour une nuit avec le roi. Mais elle s'est préparée en conséquence. Pourquoi? Parce que c'était un rendez-vous qui était un rendez-vous sacré, un rendez-vous de la vie. C'est ce rendez-vous-là qui déterminerait si la femme sera reine ou non. Mais une seule nuit, 12 mois de préparation.
je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer vite fait. Nous, ici, le roi, c'est notre Dieu aussi. Comment nous nous préparons pour la rencontre avec Dieu un jour? Sommes-nous dans la distraction ou bien sommes-nous dans la préparation? Il avait dit, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Il faut se préparer. Juste un jour, lorsque nous lisons la Bible dit, Jésus a dit, je suis venu publier une année de grâce et un jour de vengeance. Une année de grâce, c'est 12 mois de préparation. Quand il y a la grâce, il y a la préparation. Parce que la grâce donne à quelqu'un la possibilité de se préparer. Parce que pendant les moments de la grâce, les péchés sont pardonnés. Pendant les moments de la grâce, Dieu reste un Dieu miséricordieux. 12 mois, c'est ça, 12 mois de préparation. Là, le roi est en train d'attendre. Et la Bible dit, Jésus dit, un jour de vengeance. Lorsque les femmes allaient vers le roi, c'est un jour de vengeance. Cette nuit-là, Dieu quitte le trône de grâce et va s'asseoir à sa chaise comme le juge. Là, il n'y a plus de pardon des péchés. Il vient pour juger le monde. Je ferme la parenthèse. La préparation dans toutes choses. Elle s'est préparée pour une nuit. Écoutez bien aimés, lorsque une bonne préparation rencontre une opportunité, c'est le succès. Elle devrait se préparer. Combien de gens ont la promesse de Dieu, mais ils ne se préparent pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend devant. Tu dois apprendre à te préparer. Tu verras beaucoup de jeunes filles ne se préparent pas pour le mariage. Elles sont là, en train de manger toujours des KFC, des McDo, au lieu d'apprendre à préparer. Qui t'a dit que jeune fille, tu trouveras un homme qui aime le McDo, qui aime les steaks, mais comme ça, tu fais des frites, les pâtes et il mange. Peut-être tu trouveras quelqu'un qui aime de la bonne nourriture. Et bien aimé, ça te demande de la préparation à la rencontre d'un seul homme. Ça te demande une préparation. Jeune garçon également, tu dois travailler ton comportement. Tu dois te préparer aussi à la rencontre d'une jeune femme, d'une jeune fille. Tu dois te préparer à devenir responsable. Tu verras, il y a des jeunes garçons jusqu'à l'âge. Ils restent encore sous le toit de leurs parents. Mais ils ont la capacité de prendre un logement. Allez, prends une maison. Commence à louer une maison. Commence à faire déjà comme quelqu'un qui est responsable. Loue une maison. Commence à dépenser. Commence à savoir comment on met la provision. Ça, c'est une préparation. Tu peux être bien éduqué. Tu peux être un bon homme. Bien aimé, si tu n'as pas été préparé pour le mariage, tu seras un mauvais mari. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. On peut être un bon pasteur, mais un mauvais mari. On peut être un PDG quelque part, mais un mauvais mari. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer. La préparation. Ces femmes faisaient 12 mois de préparation, juste pour une nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, David s'est préparé dans la forêt. Pendant qu'il tuait les lions, qu'il tuait l'ours. Mais David ne savait pas que c'était une préparation de faire tomber Goliath un jour. Tu dois apprendre à te préparer. Frère, sœur, prépare-toi. Fais des formations. Tu ne sais pas quel est le concours qui viendra demain. Fais des formations. Prépare-toi pour préparer la nourriture. Prépare-toi à s'habiller bien. Prépare-toi. Écoutez, je dis toujours, lorsque la connaissance commence à venir après l'élévation, c'est une honte. Il y a des moments où, bien aimé, il faut que l'élévation te trouve. Déjà, tu étais formé. Ces femmes se formaient, se préparaient juste pour rencontrer le roi. Bien aimé, toi, peut-être dans ta vie, tu ne rencontreras pas le roi, mais tu vas rencontrer un chef. Tu vas rencontrer un patron, tu vas rencontrer une femme, tu vas rencontrer un homme, tu vas rencontrer quelqu'un qui va pistonner ta vie. Les femmes se préparaient pour être choisies comme reine, mais toi tu peux être choisi comme chef du bureau, tu peux être choisi pour la formation,
Tu peux être choisi pour la promotion. Tu peux être choisi pour homme, pour femme. Tu peux être choisi. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, je t'invite à te préparer. Tu dois apprendre à te préparer. La vie est courte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Imagine que tu ne te prépares pas. Et bien-aimé, il y a l'opportunité qui vient devant ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette opportunité? Tu diras à l'opportunité, laisse-moi aller me préparer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont des tic au tac. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu t'appelle à des grandes choses. Et bien-aimé, comme Esther, elle s'est préparée aussi comme les autres. Mais je pense qu'avec la grâce, elle s'est préparée plus que les autres. Parce que la Bible dit, elle trouva grâce devant tout le monde. Et on lui a donné 10 servantes. Cela veut dire que les autres n'avaient pas 10 servantes. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-toi, prépare-toi, parce que tu ne sais pas ce que le monde est en train de t'amener. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ta destinée. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ton amour. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis sa destinée et aide-nous à se préparer et à vaincre afin que devant l'opportunité, nous puissions être de victorieux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Merci.